Ouais, du coup, les frères, je disais dans le live d'hier, c'était intéressant. Les gens, ils posent des questions intéressantes en général. Il y en a un que j'avais fait avec mon frère aussi. Normalement, sur TikTok, on parle. En général, je vois pas des vidéos, le clico, ça rejoint. Bah, justement, mon frère, je parlais de lui, il est là. En général, qu'est-ce que je disais sur TikTok? Je vois pas trop de vidéos sur des sujets intéressants comme la politique, la géopolitique, la religion. Bon, il y en a sur la religion. Je sais pas, moi. Mon frère m'envoie des j'aime. Bon, t'inquiète, mon frère, c'est bon. Fais pas comme Elif. Et puis, ouais, qu'est-ce que je disais? Voilà, les sujets sérieux, c'est... est-ce que TikTok, c'est la plateforme pour ça? Mais bon, on parle pas que de ça, on parle de tout, un peu. Le Clicos. Vous voyez le mec qui s'appelle le Clicos, c'est mon frère, il y a son nom qui s'affiche depuis tout à l'heure. C'est mon frérot. Il m'envoie des j'aime. Bah écoute, je t'aime aussi, hein. Il va faire comme Elif hier. Ah, il y a mon pote, mon frère Kéturalp qui est là. Ça va aujourd'hui, Kéturalp? D'ailleurs, c'est quoi ton vrai nom, frère? Moi, j'ai un cousin, il s'appelle Alperen. Dans la seconde partie de mon live que j'avais fait juste après celui avec mon frère, on avait pas mal parlé des Turcs, des Tatars, des Tchétchènes, enfin toutes les ethnies, toutes les populations turques là. C'était intéressant. J'avais appris que les Tchétchènes c'était pas des Turcs. Non, c'est la première fois que je te vois en live arabe. Bah écoute, Hoşgeldin, tu peux nous parler rapidement de la littérature turque. Alors la littérature turque, moi ce que je peux te dire frère, c'est que les Turcs, avant de d'émigrer, attends Ilias, je te réponds après mon frère, merci pour ta question. La littérature turque, avant que les Turcs rencontrent l'islam, elle n'existe pas beaucoup. Parce que les Turcs, en fait, c'est un peuple, ils s'occupaient surtout de la guerre. Ils faisaient surtout la guerre. Ils étaient toujours en conflit, ils étaient toujours attaqués par les Chinois, les Mongols, tout ça. En fait, ils n'ont pas eu le temps de développer une littérature ou une pensée scientifique ou des trucs savants, tu vois. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu les moyens. Et puis, les lieux où ils vivaient, tout ce qui est Mongolie, Chine, là-bas, il y a un grand désert et tout. C'est des lieux assez arides, assez durs à vivre. Du coup, ils avaient pas... C'était peut-être les raisons du pourquoi ils n'ont pas trop développé de la littérature avant l'islam. Après avoir connu l'islam, là, ouais, il y a eu pas mal de livres écrits, de recherches faites et la littérature turque, en fait, elle a gagné en célébrité, en notoriété avec la rencontre avec la langue arabe et la langue perse. Et ouais, c'est après l'islam que la littérature turque, en fait, elle s'est pas mal développée. Mais au niveau comment dire technologique, bon on va revenir à des époques un peu plus modernes, genre vers la fin de l'Empire ottoman. Au niveau technologique, on n'a pas eu beaucoup d'avancées par rapport à l'Europe, au reste du monde. On était un peu en retard. Du coup, ça a été une des raisons de la rébellion des jeunes, de l'intelligentsia des Ottomans. Le Klikos, t'es turc toi frérot? Ouais, il est turc aussi. C'est mon frère. C'est mon frère. Et puis voilà frère, du coup, la littérature turque, voilà, c'est après l'islam, ça a gagné en notoriété. D'ailleurs, le sultan Mehmet II, celui qui a conquis Istanbul, lui, il connaissait même 7 langues, euh, dont notamment le grec, le turc, le perse, l'arabe, le bosniaque, tout ça. D'ailleurs, le bosniaque, c'est pas une langue, je crois, mais il connaissait la langue du terroir là-bas, bref. Et ils étaient bien éduqués dans l'Empire ottoman. En tout cas, ceux qui étaient au sommet de l'État. Ils connaissaient plusieurs langues, ils avaient lu plusieurs livres, tout ça. Mais pourquoi on fait une distinction entre Turcs et Mongols? On n'a pas la même ethnie, on n'a pas la même race. Les Turcs, par exemple les Ouïghours, c'est des Turcs aussi. Et si tu les compares aux Mongols, on se ressemble beaucoup. Mais c'est pas la même ethnie, quoi, tu vois. C'est comme les Kurdes et les Iraniens. Ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas les Kurdes ne sont pas iraniens, les Iraniens ne sont pas kurdes, tu vois.
Alors, juste une seconde, il y a mon frère, il m'a posé une question. Tu penses quoi de la position de la France dans le conflit de la Russie et de l'Ukraine? Bah, la position de la France est la position de ses, comment dire, de ses intérêts européennes. Bien sûr qu'il va soutenir l'Ukraine, tu vois. Même la Turquie soutient l'Ukraine. De toute façon, la Turquie, dès que un peuple est attaqué par une grande puissance méchante, la Turquie, on est toujours du côté des plus faibles. On a peut-être un peu des intérêts économiques là-dedans aussi, tu vois. Il y a la réelle politique aussi. Mais voilà, nous les Turcs en général, on est souvent des côtés, du côté des gens plus faibles, même si ces gens sont chrétiens, tu vois. T'en penses quoi du mélange entre couples? Bah écoute, ça faut voir dans le cadre de l'islam. L'islam autorise les musulmans hommes à se marier avec bien sûr les femmes musulmanes, les femmes chrétiennes et les femmes juives. Alors le mariage avec les femmes chrétiennes et juives, c'est autorisé, mais c'est déconseillé. Pour l'avenir des enfants, tu vois, vaut mieux se marier avec une musulmane, comme ça tes enfants ils sont bien éduqués dans l'islam. Mais c'est pas interdit, tu peux. Par contre, les femmes musulmanes ne peuvent pas se marier avec les hommes chrétiens ou juifs ou athées, parce que voilà, comme c'est l'homme qui dirige, enfin ça peut être une des raisons. Comme c'est l'homme qui est le pilier, on va dire, de la famille, celui qui dirige, celui qui oriente la famille. Faut pas qu'il soit chrétien ou juif, parce que les enfants, ils vont être mal éduqués. En tout cas, ils vont pas être éduqués dans l'islam. Peur pour les oppresseurs, espoir pour les opprimés. Ça, c'est la phrase typique des Turcs, frère. On est contre les oppresseurs pour les opprimer. Ça, c'est même, comment dire, on les voit souvent dans les séries turques aujourd'hui, tu sais, ce genre de phrase. Mais c'est vraiment ancré dans notre culture d'être toujours du côté des opprimés. On a toujours fait ça pendant l'histoire et c'est un truc incroyable. D'ailleurs, il y a des historiens qui essaient de comprendre comment autant de populations, qu'ils soient chrétiennes, juives, musulmanes, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle nationalité, enfin ethnie, comment ils ont pu rester soudés, unis dans un empire pendant 600 ans. C'est une question que les historiens se posent et ils trouvent des réponses, tu vois. Déjà, le premier facteur, c'est l'islam. Dans l'islam, comme vous le savez, le racisme, c'est interdit. Du coup, ça joue beaucoup par rapport à la tolérance. Comme c'est interdit, bah, tu tolères les autres. Et puis, il y a le respect mutuel. Les chrétiens te respectent, toi, tu les respectes. Tu respectes leurs droits aussi. D'ailleurs, les chrétiens et les juifs, j'avais lu dans un livre un jour, ils étaient même pas enrôlés dans l'armée, dans l'Empire ottoman. Ils étaient pas obligés de venir dans l'armée, tu vois. Eux, ils restaient vivre leur vie et c'est plutôt les devshirme qui allaient dans l'armée, qui faisaient la guerre. C'était les jeunes enfants, on va dire, qui étaient les jeunes enfants de guerre, les orphelins, tout ça, qui étaient récupérés dans les pays où on a fait la guerre. On les éduque dans l'islam, on leur donne des armes et ils vont se battre contre les autres. C'est le système qu'on appelle devshirme, quoi. Comment l'Empire ottoman en est arrivé à perdre ses territoires jusqu'à arriver à la Turquie? Frère, tu veux que je te fasse une thèse en moins de 5 minutes? Il faut des pages et des pages de réponses à tes questions. Comment l'Empire ottoman en est arrivé à perdre ses territoires jusqu'à arriver à la Turquie? Il y a tellement de facteurs là-dedans. Ouais, l'Azov a écrit avec le nationalisme et les trahisons. Ça a joué pas mal, ça, c'est vrai. Nationalisme, ultranationalisme, on va dire, trahison. Le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'on était en retard par rapport aux avancées technologiques, ça a joué aussi. Les idéologies européennes occidentalistes qui commençaient à gagner du terrain dans le monde entier et qui ont aussi gagné du terrain dans l'Empire ottoman, notamment dans le cerveau des jeunes, qui étaient très influencés par l'Europe. C'était l'idée de l'Europe libre, de l'Europe liberté, égalité, fraternité, tu vois, qui changeait les idées des jeunes. Et les jeunes, du coup, se rebellaient contre leur propre empire. Les Européens, ils disaient ah, vous avez vu votre sultan, il tue les Arméniens, notamment le sultan Abdülhamit II. Il tue les Arméniens, il opprime son peuple, il sort jamais de son palais, c'est un peureux, machin et tout.
Du coup, les jeunes, à force d'écouter ça, ils, voilà, ils changeaient radicalement leur position par rapport à leur propre pays. Et du coup, ils préféraient les systèmes européens occidentaux qu'au système qui était déjà mis en place pendant 1000 ans. C'est dur à comprendre, mais c'est arrivé. Et puis voilà, aujourd'hui, on est dans une république. En fait, si la république en Turquie, elle était, comment dire, elle était gouvernée par les règles islamiques, nous, on serait content, tu vois, parce que l'islam refuse pas la république. L'islam, elle te dit que tu choisisses la république ou un empire ou n'importe quel autre système qui est pas contre les règles de la religion. Euh, Tu peux, mais il faut que ce soit les règles de la religion qui dominent ton pays. Faut pas que la laïcité qui appartient aux Français ou la démocratie qui appartient aux Grecs vienne prendre la place de l'islam. Alors, The Kemaliste a dit, il faut des hommes cultivés, c'est ça qu'il faut, ça c'est sûr. Mais dans ce monde moderne, il faut s'adapter. Alors, le truc, c'est que, frère, dans l'islam, Allah, il nous dit dans le Coran qu'il faut gouverner le pays avec les règles de la religion. C'est écrit dans le Coran, tu vois. T'es obligé d'accepter les règles de la religion dans ton pays. Parce que s'adapter, si ça veut dire aller à l'encontre des règles de la religion, mais s'adapter aux normes mondiales, la religion, elle accepte pas ça, tu vois. La laïcité du deuxième sens du mot, c'est ce qui est actuellement en Turquie et a voulu mettre Atatürk. Alors en fait, la laïcité, la vraie définition, c'est Abdurrahman Dilipak qui le disait dans son livre, d'ailleurs d'autres historiens aussi, la vraie définition de la laïcité, c'est l'Église, les affaires de l'Église ne se mêlent plus des affaires de l'État. Ça, c'est la vraie définition. Et Atatürk, du coup, il était pour la laïcité, et lui, il voulait que les affaires de l'islam ne viennent pas se mêler des affaires de l'État, tu vois. Parce qu'il suivait la tendance européenne, occidentale, tout ça. Mais l'islam, justement, il te dit, tu peux pas faire ça, parce que tu es obligé de gouverner avec les règles de l'islam. T'as pas le choix, en fait. La laïcité, ça vient des Français, oui. Oui, je sais, mais actuellement, personne n'arrive à exercer l'islam comme avant. Ben, certes, parce que on est tous dans un système qui est anti-islam en général, tu vois. Il y a pas mal de pays musulmans qui sont laïques, malheureusement. Ça, bien sûr, tout ce que je te dis, c'est le point de vue d'un musulman, tu vois. Si toi, si quelqu'un n'est pas musulman en Turquie et qu'il aime la laïcité, bah, il peut l'aimer parce que, de toute façon, il n'est pas musulman, il s'en fout, lui. Mais tu dis, oui, personne n'arrive à exercer l'islam comme avant. Bah, juste après l'Empire ottoman, on a tout perdu, de toute façon. On était à fond charia. Mais ça, on perd petit à petit. Mais l'islam reviendra petit à petit, tu vois, sur le devant de la scène. Il faut juste que les gens changent, comme ça ton gouverneur, il change. La charia n'a jamais été respectée du sens à l'appliquer après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si, il y a eu pas mal d'empires et pas mal de califats qui ont respecté la charia, t'inquiète, frère. Tu penses quoi des jeunes Turcs? Les jeunes Turcs, justement, c'est cette intelligentsia que je disais à la fin de l'Empire ottoman, ces jeunes qui étaient éduqués dans les universités, qui avaient leurs idées, les idées occidentalistes européennes, machin, qui gagnaient du territoire dans leur pensée, dans leur cerveau. Du coup, bah, il y en a, ils étaient très européens, il y en a, ils restaient nationalistes quand même, il y en a, ils restaient quand même impérialistes, tout ça. C'était un mélange de jeunes qui voulaient justement tout changer en Turquie parce qu'ils s'en avaient marre du système qui était en place, alors que le système allait bien, mais bon, quand tu te fais endoctriner, bah, tu deviens rebelle. J'aime que Enver Pacha et Fahrettin Pacha dans les jeunes turcs. Enver Pacha, c'était quelqu'un, comme je disais hier, il est musulman, il est pas franc-maçon, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de jeunes francs-maçons. C'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Il a fait plein d'erreurs, malheureusement, mais il a de bonnes intentions. Fahrettin Pacha, ça doit être le Pacha qui a défendu la Médine, Médine, avant que les Anglais arrivent. Ouais, lui aussi, franchement, c'est un mec super. Mais le fait que la France soit laïque, tu préfères donc... Bah, en fait, la laïcité en France, c'est pas un pays musulman, tu vois. Est-ce que ça nous fait du mal? Ça faudrait demander au imam, tu vois. Je suis pas un savant. Mais la laïcité ici, ça nous fait pas de mal que la France soit gouvernée par la laïcité ou autre chose.
Tant que c'est pas un pouvoir dictateur, tu vois. Moi, je te parle, c'est pour les pays musulmans, tu vois. Salam, alaykoum salam. T'en penses quoi du métissage chez les Turcs? Est-ce que tu parles du métissage par rapport aux Turcs qui se marient avec d'autres races, j'allais dire d'autres nationalités, ou alors aux musulmans qui se marient avec des chrétiens, machin? C'est à cause des trois pachas que nous sommes rentrés en guerre et avons perdu nos terres ottomanes. Bah, c'était les figures emblématiques des jeunes Turcs, mais il n'y avait pas que eux, tu vois. Il y avait, en fait, dans la révolution des jeunes Turcs, il y avait tout le monde, il y avait presque tout le monde. Il y avait même Mehmet Akif Ersoy, plein de gens musulmans aussi. Bah, d'ailleurs, la majorité, ils étaient musulmans, de toute façon. Mais ils voulaient vraiment que tout change et tout dans l'Empire ottoman, alors que l'Empire ottoman se portait très bien, tu vois. Le sultan Abdülhamit, il avait ouvert pas mal d'universités, des écoles, il essayait d'éduquer les jeunes, tu vois, il a fait plein de trucs. Mais voilà, une fois qu'on te dit, par exemple, bah, Erdogan aujourd'hui, si les gens extérieurs à ton pays y viennent, ils te placent des idées contre Erdogan dans ta tête. Bah toi, comme t'es jeune, tu te dis ah ouais, c'est vrai en fait, Erdogan finalement, il a pas mal de trucs dictateurs machin. Mais en fait, ouais, c'est pas un mec bien finalement. Mais en fait, quand tu connais pas l'histoire, ce qui s'est passé avant la Turquie, enfin avant l'arrivée de l'AKP et tout ça, tu te fais endoctriner facilement, quoi, tu vois. Et quand tu connais le passé, tu te dis ouais, aujourd'hui, en fait, petit à petit, on revient dans l'islam. Bon, ça vient pas d'un coup, bien sûr, parce que c'est dur de changer la pensée des gens. Presque tout le monde est kémaliste en Turquie, presque tout le monde est laïque. Malheureusement, tu vois. Enfin, les kémalistes, ouais, c'est pas presque tout le monde, on va dire la moitié. Je pense qu'il parle du mariage avec des autres nationalités. Bah écoute, avec n'importe quelle nationalité, un musulman, il peut se marier. Hein. Le seul mélange acceptable pour moi, c'est kurde, kosovar ou bosniaque, tous les pays ex-ottomans. Mais non, frère, sois pas si fermé, frère. Exact. Alors, le kémaliste, exactement. Il faut s'instruire par toi-même. Par soi-même. Bah écoute, si l'État il fait pas le nécessaire pour t'instruire correctement, bien sûr que tu peux t'instruire par toi-même aussi. Tu vois, moi, tout ce que j'ai appris, bon après moi j'ai arrêté l'école aussi, c'est pas pareil, parce que l'État il te propose de t'instruire, après t'arrêtes l'école. Mais bon, on peut s'instruire par nous-mêmes, on a les moyens aujourd'hui, on a les livres, on a tout. Internet. Seul le mariage endogame compte, le métissage est une abomination, a écrit Bozkurt. Bozkurt, est-ce que t'es un peu ultranationaliste, mon frère? J'ai l'impression. Bah, vu la photo que t'as mis, Nihalatsız, MFZ dit, les Turcs se mélangent pas, on doit préserver notre culture d'origine. Frère, si t'as pas envie de te mélanger, mélange-toi pas, mais moi, ce que je te dis, c'est pas dans le cadre de l'islam. Tu peux te mélanger. Les livres, nous dit kémaliste. Bah, bien sûr, frère. Bien sûr, les livres. Mais tu sais, les gens, moi je conseille aux gens de lire des livres, mais comme je sais, enfin, comme je devine que la majorité des gens n'aiment pas lire des livres, du coup je leur dis, bah écoutez, lisez au moins une page par jour, ça c'est peut-être compliqué, lisez au moins une page par semaine, et si ça aussi c'est compliqué, lisez une page par mois au moins, d'un livre, comme ça on s'instruit quoi. Mais c'est vrai que c'est ennuyeux de lire des livres, je comprends pour la majorité des gens, mais comment tu vas apprendre ton histoire, ta religion, frère? Bon, il y a des vidéos sur Internet, mais les livres, c'est autre chose. Le Kemal, ici, il a dit, tu manges quoi ce soir? Je sais pas, frère, je crois des pâtes. Mete Akdoğan. Que penses-tu de la relation kurde-turque? Durant l'Empire ottoman, nous étions comme des frères. On est toujours comme des frères. Mais il y a eu un groupe séparatiste qui est né il y a 30 ou 40 ans, qu'on appelle, toi-même tu sais, PKK. Qui est considéré comme terroriste par la Turquie et les pays européens aussi. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on peut pas laisser une population vouloir se séparer de notre pays, que ce soit les Kurdes qui se rebellent, ou les Laz qui se rebellent, ou les Tcherkesses qui se rebellent en Turc, tu vois. Tu peux pas laisser quelqu'un se rebeller. Du coup, ben voilà, l'État, il essaie d'arrêter le PKK. C'est compliqué, mais c'est vrai que dans l'Empire ottoman, on avait de très bonnes relations, on s'est jamais battu avec les Kurdes. Les Kurdes, ils ont même participé de eux-mêmes à l'Empire ottoman. C'était à l'époque de Yavuz Sultan Selim, tu vois. Et on est toujours comme des frères. T'inquiète, les Kurdes, les Turcs. Lazov, il dit, la moitié des kémalistes détestent l'Empire ottoman et connaissent que Mustafa Kemal Atatürk. Bah, les kémalistes, en fait, comme ils ont des idées anti-ottomanes, on va dire, c'est vrai qu'ils aiment pas trop tout ce qui est ottoman, tu vois. Ils sont plutôt laïcité, démocratie et tout.
Alaykum salam, Arda. Abi, le nazar bonjour, est-ce que c'est haram même si on n'y croit pas? Bah moi je te dirais de pas l'utiliser même dans les commentaires n'importe où, même chez toi, surtout chez toi, ou dans les voitures, utilise-le pas. Déjà y croire, bien sûr c'est pas bien, parce que le nazar bonjour ça veut dire tu prends un objet, tu crois qu'il va te protéger du nazar, tu vois, du mauvais œil. C'est pas cet objet qui te protège, c'est Allah qui te protège du mauvais œil. Du coup, mets-le pas chez toi, mets-le nulle part, utilise-le même pas frère. Nazar bonjour, laissez tomber, jetez-les tous à la poubelle. Les Laz, on s'est jamais rebellé, frérot. Non, mais je donne un exemple, frère. Je sais que vous vous êtes jamais rebellé. La moitié, comme tu dis, ne sont pas cultivés, ne connaissent pas les bases. Pas anti, mais ils visent à séparer le passé ottoman à la Nouvelle République. Donc, ton idéologie se rapproche plus du Turkçuluk. Bah, les Kémalistes, zaten, ils sont turcs, frère. Ils sont pas mal nationalistes, tu vois. Bozkurt, il a dit, Atatürk était un crypto-juif placé pour but de détruire l'islam en Turquie. On a subi un 1700, comme en 1789. En fait, frère, Atatürk, il est pas juif parce qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Enfin, crypto-juif, voilà, ça veut dire genre un juif caché. Mais on n'a pas de preuves, en fait. Il faut des preuves, frère. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas musulman, en tout cas. Parce que vu les phrases qu'il a dit et vu ce qu'il a fait, il n'était pas musulman. Il était, voilà, comme j'ai dit, plus occidental que le passé ottoman, tu vois. Mais on peut pas dire qu'il est juif. Ah, il y a mon frère Résul Dalgıç qui est venu. Wesh, mon frère, ça va depuis longtemps, on s'est pas vu, frère. Qu'est-ce que tu fais, mon frère Résul? Résul, ça va, tu dates, wesh. Bah ouais, frère, regarde. J'ai vieilli, j'ai plus de cheveux. J'ai plus de cheveux. Ça se passe à Rouen. Je suis à Roanne, frère. Rouen, c'est au nord, frère. C'est vrai que tout le monde mélange. Je suis à Roanne, c'est vers Saint-Étienne. Ouais, ça se passe, ça va. Tout va bien ici. C'est Selanik, les frères, c'est là où il est né à Atatürk, c'est en Grèce. Bon, avant, c'était dans les territoires de l'Empire ottoman. Résul, t'inquiète, frère, tranquille, frère. Et toi, comment tu vas, Résul? Ça va, la vie? Allah sana iyilik versin. Résul, Rouen, c'est pareil, MDR. Non, c'est pas pareil. Résul, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Résul. Tranquille, on peint des murs. Peins, frère, fais ton boulot, frère. Allah sana yardım etsin. Considères-tu l'Empire ottoman comme un empire turc? Bah ouais. Ou anti-turc? Bah non. Anti-turc, frère, t'es sérieux? T'es sérieux, frère? Mais non. Genre turkmène. Mais anti-turc, ça veut pas dire turkmène, frère. T'as tout mélangé. C'est quoi votre empire préféré? L'empire ottoman, frère. Tu veux que ce soit qui? Des empires musulmans. Bon, bien sûr, le dawlat qu'on préfère, qu'on est obligé de préférer de toute façon, c'est celui que notre prophète a fait, tu vois. De toute façon, l'époque de notre prophète, voilà, faut se focaliser surtout sur ça, frère. On apprend notre histoire, bien sûr. C'est important. Mais l'histoire de l'islam, c'est encore plus important. Arti, il a dit, les pays musulmans peuvent-ils faire du commerce avec les juifs d'Israël? Frère, on peut faire du commerce, mais ça rentre dans le domaine des... faudrait demander aux savants, aux imams, si on va dire en Israël, l'Israël attaque les musulmans palestiniens, tu vois. On va dire c'est la guerre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la guerre, tu vois. Est-ce que nous, on a droit de commercer avec eux, alors que eux, ils sont en train de tuer nos frères? Est-ce qu'on a droit de leur faire gagner de l'argent? Ça, franchement, faudrait demander à un savant, tu vois. J'ai pas les capacités nécessaires pour te répondre par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être plein de paramètres qui rentrent en jeu, tu vois. Le prophète le faisait, non. Ben, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des commerces avec les juifs et tout. Les chrétiens aussi, je crois. D'ailleurs, il avait des voisins juifs. Mais est-ce que, pendant qu'il faisait le commerce, il était en guerre contre les juifs? Tu vois, c'est ça, en fait, la différence avec l'État d'Israël. Puisque l'Israël, ils sont en train de tuer les musulmans. Du coup, comme ils sont en train de tuer les musulmans, est-ce qu'on a le droit de commercer avec eux? Demandons ça à un imam confirmé. Tunch, il dit bonsoir. Bonsoir, Tunch. Dis-nous salam alaikum, frère. Et nous, on te dit alaikum salam. Tunch. Tunch, d'ailleurs, c'est un ancien mot turc. C'est pas en arabe, ça, Tunch. Je crois que ça veut dire métal. Vive Atatürk qui dit Tunç. T'aimes bien Atatürk, Tunç? Est-ce que tu connais suffisamment Atatürk, Tunç? Tu le connais comment? Tu le connais des infos que t'as appris de tes parents, de la télé? Est-ce que t'as lu des livres sur lui? Est-ce que t'as lu des mémoires sur lui? Lazov, il dit, vive Osman Gazi. Bien sûr, vive Osman Gazi, frère. Vive tous les musulmans.
Mais moi, je te conseillerais, Tunch, j'ai vu des reportages. Tunch, je vais te conseiller quelques livres. Après, c'est des livres pas mal, c'est peut-être pour les universitaires, mais je vais te les conseiller quand même. Il y a le livre de la fille de Atatürk. En fait, Atatürk, il a pas eu d'enfant, mais c'est sa fille qu'il a adoptée, une des filles qu'il a adoptées. Elle a écrit un livre, elle s'appelle Afet Inan. Afet Inan, elle a écrit un livre qui s'appelle Medeni Bilgiler. Là-bas, elle nous met toutes les phrases ou tous les gestes, tous les événements que Atatürk il a vécu. Et parmi ces phrases que Atatürk il a prononcées, il y a des phrases contre l'islam. Après, si tu veux sur YouTube, tu peux aller, voilà, Afet Inan, c'est ça. Tu peux aller sur YouTube, il y a le dernier discours de Atatürk dans le Parlement qu'il a fait. Je crois que c'est Afet Inan avec un seul F, Tunç. Il y a le dernier discours d'Atatürk qu'il a fait dans le Parlement. Atatürk'ün son meclis konuşması. Là-bas, tu vas voir que ces phrases, ils sont pas mal matérialistes. C'est des phrases athées, tu vois. Par exemple, là-bas, il te dit, nous, notre programme, c'est le programme du CHP, le parti de gauche, là. Mais nous n'allons pas appliquer les lois qu'on a reçues soi-disant du ciel. Nous, on croit à la vie, enfin aux lois que la vie nous a données, tu vois, des phrases similaires comme ça, tu vois. C'est vraiment des phrases de matérialistes athées, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas que ça. Il y a encore plein d'autres preuves. Il y a les livres de Kazım Karabekir par rapport à tout ce qui s'est passé à la fin de l'Empire ottoman. Lui aussi, il explique toutes les trahisons qu'on a eues. Enfin, faut étudier, frère, faut étudier. Faut chercher, faut chercher. Il faut séparer les mauvaises infos des vraies infos. Par exemple, Atatürk, ils ont dit il a construit pendant son vivant une mosquée au Japon. Alors que ça, c'est faux. Il y a une mosquée qui a été construite au Japon, mais c'est pas lui. Il y en a même, ils disent Atatürk, il a reçu un message comme quoi les Saoudiens, ils voulaient attaquer la tombe du prophète. Et genre, Atatürk, il a envoyé un message aux Saoudiens, n'attaquez pas la tombe du prophète, sinon je viens là-bas et tout, et je vous défonce. Ça s'est révélé être faux. Tu vois, il y a plein d'infos comme ça qu'on peut voir sur Internet qui sont faux, tu vois. Arti, il a dit, comme beaucoup de gens qui aiment Erdogan, ils aiment Atatürk aussi, mais c'est impossible d'aimer les deux. Bon, en fait, c'est un peu inconscient d'aimer les deux, parce que les deux, ils ont des pensées complètement différentes, tu vois. Erdogan, il est plus islamiste, pour l'islam, quoi. Malgré, enfin, il a des erreurs, il a plein d'erreurs. Atatürk, il est plus laïque, démocrate, occidentaliste. Les Alevis aiment beaucoup Atatürk. Bah franchement, les Alevis, nos frères Alevis, faudrait qu'ils aillent se renseigner contre contre ce qu'il a fait Atatürk à Dersim, j'allais dire. Ouais, c'est à Dersim. Là-bas, Dersim, il y a un peuple qui s'est rebellé où ils ont fait des erreurs, un truc comme ça. La population, c'était des Alevis kurdes. Et Atatürk, il les a tous bombardés, tu vois. Il les a bombardés, enfin, sans pitié. Le Sheikh Saïd aussi. Sheikh Saïd, c'était un kurde sunnite qui s'est rebellé contre les idées anti-islam de Atatürk. Et Atatürk, il les a tous massacrés aussi, tu vois. En fait, Atatürk, il a tué les Alevis, mais les Alevis, ils aiment Atatürk. Enfin, c'est un peu bizarre. J'ai lu un livre qui se nomme Kanavice, tu connais? Kanavice, c'est le livre de Bahadır Yenişehirlioğlu, c'est ça? J'avais vu un peu, je l'ai pas lu, mais je crois que ça parle d'une famille arménienne. Tunç, j'aime Erdogan, car depuis 21 années, il a montré au monde entier la Turquie. Bon, en fait, Erdogan, c'est le résultat de ceux qui avaient commencé Adnan Menderes, Erbakan, Turgut Özal. Eux, c'était des gens qui voulaient revenir petit à petit à nos sources islamiques et abandonner petit à petit, tu vois, tout ce qui est laïque, tout ce qui est kémaliste, quoi. Et Erdogan, ça a été un peu le résultat de toutes ces années de contre-révolution. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Erdogan, après, le peuple, il est toujours resté musulman, tu vois. Du coup, le peuple, en fait, il a jamais adhéré les idées kémalistes en général. Sheikh Saïd, qu'Allah lui fait miséricorde, rahmatullahi alayhi, bien sûr. C'est un martyr de l'islam, frère. Tunç, je sais pas t'as quel âge, mais étudie, frère. Étudie encore, fais des recherches. Et tu verras Atatürk. Il a dit merde à Macron. Ah, t'aimes Erdogan, pardon. Là, je parle d'Erdogan. Il a dit merde à Macron, quel président peut dire?
Bah Erdogan, ouais, il a des phrases qui nous font plaisir, tu vois. Ça, c'est sûr. Après, il a des erreurs aussi, tu vois. Il a des erreurs. Par exemple, une de ses erreurs, c'est que des fois, il parle trop mal aux gens, tu vois. Il fait pas gaffe, je sais pas, il parle trop mal aux gens. Du coup, par rapport à ça, moi, j'aime pas trop, tu vois, sa façon de parler de temps en temps, tu vois, contre ses adversaires politiques. Il dit trop de choses blessantes, tu vois. Ça, par exemple, c'est un truc qu'il pourrait pas faire pour quelqu'un de son niveau. Mais en général, bien sûr, on l'aime beaucoup, Erdogan. On le soutient parce que voilà, c'est pas encore 100% l'islam avec Erdogan en Turquie, mais ça viendra, frère, Inch'Allah. Tu penses quoi des janissaires? Bah, les janissaires, c'est l'armée ottomane, qui était composée, comme je disais tout à l'heure, de devshirme, c'est-à-dire des enfants qui étaient récupérés, des enfants orphelins qui étaient récupérés dans les pays où on est allé faire la guerre. On les éduque, ils grandissent dans l'Empire ottoman, ils sont éduqués dans l'islam. Et les janissaires, ils étaient composés en général de devshirme, ces enfants orphelins qui ont grandi, qui se battent pour l'Empire ottoman. Et bien sûr, après être devenus musulmans, bah, c'est des musulmans. Hein. Mais si ça se trouve, c'est des Serbes. Leur nationalité, tu vois, à la base, c'est des Slovaques, tu vois, des trucs comme ça. Mais les janissaires, ouais, c'est le... Pas que orphelins, ouais, pas que orphelins, il y avait d'autres choses aussi. Euh... Mais les janissaires, ouais, c'est... Par contre, il y a eu quelques rébellions de janissaires pendant l'époque ottomane qui se sont soldées par des massacres, malheureusement, tu vois. Et par exemple, normalement, on fait pas couler le sang de la dynastie ottomane parce que il y a une ancienne tradition turque qui dit que faut pas faire couler le sang de la dynastie royale parce que ça porte malheur, tout ça, ça porte malchance. Et les Ottomans, ils ont appliqué ça aussi. Du coup, quand par exemple un sultan ottoman était obligé de supprimer par exemple son frère, qui avait droit au trône lui aussi, et ben pour le supprimer, il ne l'égorgeait pas avec un couteau, tu vois, il ne le tuait pas avec une épée. Il l'étranglait plutôt avec un câble ou un truc comme ça, tu vois, pour pas faire couler le sang royal justement. D'ailleurs, les janissaires en turc, c'est Yeniçeri. Les Turkmènes sont meilleurs. Frère, les Turkmènes, c'est des Turcs aussi. D'ailleurs, Turkmènes, en fait, les Turcs, à la base, bon, on s'appelle Turcs. Turkmènes, c'est les Arabes qui nous ont appelés comme ça. Turquie, ça, c'est les Européens qui nous appellent comme ça. Euh, Turkey, voilà, Turkey, ça, c'est les Anglais qui nous appellent comme ça. Comment dire, bah, Turquie, comme on dit là aujourd'hui, Turquie. Ça, c'est les Européens qui nous ont appelés comme ça, tu vois. Turquie, le pays des Turcs, quoi. Ou c'est peut-être en arabe aussi, Turquia. Ouais. Ou alors ça vient de l'italien, Turquia, tu vois. Je sais plus exactement si ça vient de l'arabe ou de l'italien. Je pense me souvenir de l'italien, enfin des Européens en tout cas. Et mais à la base, on s'appelle que turc. Si tu regardes les anciennes écritures turques qui sont trouvées là dans la vallée de Orhon, tu vois les écritures, l'alphabet des Göktürk, c'est les anciens Turcs avant l'islam et tout. Là-bas, ils ont écrit leur alphabet sur des pierres. Et là-bas, bah, justement, tu peux voir le mot turc, quoi. Osman II, nous dit Antiché. Ouais, Antiché, du coup, Osman, bah, c'est Genç Osman. Lui, il a été... Lui, en fait, Genç Osman, il s'est passé quoi? Il est monté sur le trône dans l'Empire ottoman très tôt, il était très jeune. Très jeune. Et du coup, lui... déjà, il a fait tuer son frère, je crois, juste après être passé au trône. Et son frère était aimé par les janissaires. Du coup, les janissaires... ils étaient, comment dire, ils ont pas aimé ce truc qu'il a fait Osman contre son frère. Du coup, Osman, il a eu aussi une idée, c'était parce que les janissaires, ils se rebellaient pas mal, pas tous, mais un groupe. Osman, il a eu l'idée d'aller récupérer l'armée, d'aller composer une armée à partir de Syriens, d'Égyptiens, de Irakiens, tout ça. Mais il a dit aux gens, je vais aller faire le pèlerinage. Il a dit, mon but c'est d'aller faire le pèlerinage. Alors que les sultans ottomans, ils font pas le pèlerinage parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de rester gouverner leur pays pour l'islam, pour le bien de l'islam, tu vois. Et les imams, les savants, ils ont dit, toi, le pèlerinage pour toi, c'est pas une obligation parce que t'as pas le choix. T'es sultan, t'as des responsabilités en tant que calife aussi. Enfin bref, du coup lui, il a fait croire aux gens qu'il allait pour le pèlerinage
Mais, mais il allait composer une armée composée d'Arabes pour remplacer les janissaires. Pas tous les janissaires, mais une partie, quoi, ceux qui se rebellent, si je me souviens bien. Et du coup, les janissaires, quand ils ont appris ça, ils ont pété un câble. Et ils sont allés chercher Osman. Ils l'ont même traîné par terre, je crois. Alors que c'est un sultan ottoman, tu vois, comment tu veux traîner par terre un sultan? Ils l'ont emmené dans une tour, ils l'ont égorgé là-bas, ils l'ont étranglé. Osman, il s'est débattu contre quatre hommes qui voulaient le tuer comme ça, mais voilà, c'était un enfant, du coup, il est mort. Il est mort très jeune et il a peut-être eu des décisions. Ces décisions, elles étaient peut-être trop hâtives, tu vois. Peut-être que c'était pas encore le moment, tu vois, de prendre des décisions comme ça, de remplacer les janissaires tout de suite, tout de suite. Tunç, je suis content. Les Turcs ont montré que c'était des bosseurs. Antiché, les mythes sur Murat IV, sur sa force, sont vrais. Ben, je sais que il y a une histoire comme quoi Murat IV, euh, il a genre il était dehors comme ça devant son palais, je crois. Et il y a un janissaire, il a dit ah regardez-le celui-là, Mourad IV. Avant c'était un jeune homme et tout, et maintenant genre il a grandi, il fait le sultan machin bidule. Et genre Mourad, il a pris son épée, il a dit ah ouais tu me parles comme ça, et genre il a coupé en deux le mec et le cheval, tu vois. Il y a une histoire comme ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un peu raconté de façon peut-être qu'il l'a vraiment tué, mais c'est peut-être raconté de façon légendaire, tu vois. Mourad IV d'ailleurs c'est le sultan qui a lui aussi il est monté jeune sur le trône. Il y a eu pas mal de soucis dans l'Empire ottoman avant lui. Et lui, il était comme Yavuz Sultan Selim. En fait, c'était un sultan très énervé, très fort aussi. Tu vois, physiquement, il était fort. C'était l'un des sultans qui était physiquement le plus baraqué, on va dire, comme le sultan Abdelaziz, l'oncle de Abdelhamid. C'est un sultan comme Yavuz Sultan Selim, tu vois. Antiché, il a dit, t'as vu le poids de son arme? Tu parles de Mourad IV? Le sultan Mourad, franchement, je sais pas le poids de son arme. Hakan, il a dit, mais je pense que le nucléaire est pas déclaré. Franchement, je sais pas. Je sais pas si en Turquie, le nucléaire, il est en train d'être fait et s'il est pas déclaré. Il y a moyen, il y a moyen. Tunç, il m'a envoyé des j'aime. Merci, Tunç. Eh ouais, les frères, c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, tout ce qui est 60 kilos, frère. 60 kilos, franchement, je sais pas, là, 60 kilos, c'est beaucoup. Pour une épée, c'est beaucoup. Franchement, pour une épée, c'est énorme. Porter ça, c'est chaud, quoi. Je pense pas que c'est à ce point-là, tu vois. Je pense pas que c'est à ce point-là. Parce que 60 kilos pour une épée, frère. Déjà que les habits qu'ils ont sur lui, sur eux, c'est galère à porter. Alors une épée de 60 kilos en plus, franchement compliqué. Hakan, il a dit, tu parles turc. C'est à moi que tu parles, frère? Bien sûr, je parle turc, frère. Je peux même te parler ottoman si tu veux. Pas de souci, je te lis deux, trois poèmes. D'ailleurs, les poèmes ottomans, frère, ils sont très galères à comprendre parce que le turc ottoman, c'est pas comme le turc moderne. Mais ils sont tellement jolis. Ils sont tellement magnifiques. En fait, la littérature... Vas-y, s'il te plaît. Ne söyleyeyim? Bak şimdi sana normal Türkçe'ye konuşayım önce. Attendez les gars, Akın, il veut savoir si je... Il veut confirmer si je suis turc. Non, Akın... comment dire, la langue que parlaient les Ottomans, c'était le turc aussi. Mais on utilisait l'alphabet arabe. Mais quand on écrivait le turc avec l'alphabet arabe, ça restait du turc. C'est comme le turc aujourd'hui, t'écris avec l'alphabet latin, mais ça reste du turc. Tu vois, l'alphabet, ouais, c'était arabe. Evet Akın, ne söyleyeyim sana bilmiyorum ki senin bayrağı beğendim. 3 tane hilal var, Osmanlı sancağı. Çok güzel. Tunç, tu penses quoi de la Russie et la Turquie par rapport à l'Ukraine? Bon, en fait, la Turquie joue un double jeu, tu vois. On est avec les Russes et avec l'Ukraine aussi, parce qu'on a des intérêts des deux côtés. Et après, avec l'Ukraine, il n'y a pas que les intérêts. On est un peu aussi, comme on disait tout à l'heure, du côté des opprimés, tu vois. Mais il y a des intérêts aussi, parce qu'on leur vend des trucs, tu vois, à l'Ukraine. On leur vend les drones. Mete Akdoğan, il a dit Turgut Alp avait la plus grosse hache que le monde musulman a connue. Frère, ça, j'ai vu dans aucun livre que Turgut Alp, il avait une hache comme ça. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il ait une hache. Je sais pas où t'as appris ça, mais t'as été influencé par le disait Ertuğrul. Là-bas, ouais, il avait une hache et tout, mais la plus grosse hache du monde, c'est pas écrit dans les livres. En tout cas, moi, j'ai pas vu.
Akın, il a dit c'est à cause de Atatürk qu'on a changé l'alphabet. Ouais. Antiché, il a dit tu penses quoi de Skanderbeu? Skanderbeu, c'est qui, frère, exactement? Iskander Bey, tu veux dire? Skanderbeu, héros national albanaise. Franchement, je connais pas trop, frère. Faudrait que j'étudie qui est Skanderbeu, tu vois. Faudrait que j'étudie. Akın, il a dit ne düşünüyorsun Atatürk'ten, iyi mi kötü mü? Antiché, il a albanais. Atatürk, sana Türkçe mi cevap vereyim? Bah écoutez les gars, je vais répondre turc pour Akın. Atatürk şimdi kuzen, çok Avrupacı fikirlere takıldığı için, çok batılı fikirlere takıldığı için Osmanlı'yı oluşturan bütün o bizim değerlerimizi reddetti. Yani mesela hilafeti ortadan kaldırdı, yazımızı değiştirdi, giysilerimizi, elbiselerimizi değiştirdi tutsa. Alfabemizi değiştirdi. Her şey, yani bizi biz yapan bütün değerlerimizden bizi uzaklaştırdı. Bir de kendisi de zaten Müslüman değildi. Bunu da demin de anlattım çoğu. Müslüman olmadığı için zaten İslam'ı da sevmiyordu. Bunu istersen sana ispatlarım, yani delillerimiz var. T'inquiète. Du coup, Osmanlı'ya karşı tavır aldı. Ha şimdi devletin gücü elinde olmadığı zaman Müslüman gibi görünüyordu. Hatta bir fotoğrafı var internette, dua yapıyordu Tucu. Ezanı da değiştirdi, voilà. Mais on va revenir en français. Tu penses quoi des Xiongnu qui ont créé la muraille de Chine, nous dit Antiché? La muraille de Chine, il a été créé contre l'invasion des Turcs. Ça, faut le savoir. Et des Mongols aussi, je crois. Mais les Chinois, c'est un peuple qui sont jamais sortis de leur pays, frère. Ils n'avaient pas des idées de conquête du monde et tout. Alors que les Turcs, ils voulaient conquérir le monde entier. Tu vois, avant l'islam, on avait des idéaux comme ça, tu vois. Et mais les Chinois, voilà, ils sont toujours restés dans leur pays, cloîtrés. Ils ont construit un mur carrément pour pas sortir, tu vois. C'était des gens pas trop sociaux, tu vois, les Chinois de l'époque. Mon frère, j'aime beaucoup tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup, mon frère. Today, il nous a dit salam. Alaykoum salam, Today. Surtout une de tes dernières vidéos quand tu as parlé de ne pas avoir honte de nous. Merci, frère, si tu as aimé la vidéo. Antiché, il a dit, c'est le peuple Xiongnu, un des premiers peuples turcs. Je pense pas que c'est les Turcs qui ont créé la muraille, frère. Moi, ce que je sais, c'est que c'est les Chinois qui ont construit la muraille contre les Turcs et les Mongols. Tonch, il a dit merci, mon frère, pour ces infos. Merci, Tonch, de m'avoir dit merci. Elif m'envoie des j'aime. Bon, Elif, arrête. Arrêtez maintenant, ça suffit. C'est bon avec les j'aime, là. Mais si tu veux m'aimer, aime-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elif, c'est ma sœur, les frères. Les frères Chouchou, Hachim, Antiché, il m'a dit, n'hésite pas à aller voir un des premiers peuples turcs. Frère Zaten, j'enregistre les lives. Si je me souviens de ce qu'on a parlé là, j'irai voir, frère. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre que je vous conseille, c'est Türklerin Tarihi, c'est un livre collectif qui est sorti récemment là. Ça parle justement de l'histoire des Turcs avant l'islam et tout. Et là-bas, justement, ça parle de Attila, pourquoi la muraille de Chine elle a été construite, tout ça. Est-ce que les Ouzbeks kazakhs sont plus turcs que nous-mêmes? Bah, on va dire ils sont plus turcs au niveau de l'apparence que nous, parce que nous on a acquis une apparence caucasienne, tu vois, à force d'être installés, à force de venir s'installer dans les pays du Caucase, quoi. Du coup, les Turcs en général, on a perdu nos yeux bridés, on a perdu notre peau mate, peut-être nos petites tailles qu'on avait quand on était en Asie, vers la Chine, la Mongolie, tout ça. Du coup, les Ouzbeks, les Kazakhs, ils ressemblent beaucoup plus aux Turcs de l'époque que nous. Tu vois, nous, on est un mélange de tout, frère. On a eu un mélange énorme. Tu vois, la famille de ma mère, c'est des Tcherkesses, tu vois. Et la famille de mon père, voilà, c'est des Turcs. Ma femme, elle a des origines turques aussi, mais peut-être elle a des origines arabes aussi, on sait jamais, parce qu'ils ont la peau tellement mate, tu vois, du côté de ma femme. Les Turcs, en fait, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des blonds aux yeux bleus. Et moi, je suis de Afyon. Alors, il y a ma belle-sœur qui est de Afyon. T'es où de Afyon exactement? Il paraît, les Afyon, ils aiment pas quand on leur dit qu'ils sont Emirdağlı, frère. C'est quoi
C'est quoi la guerre que vous avez contre Emirda et tout? Je comprends pas ce sujet. Genre, Emirda, c'est pas Afyon? Il y a un petit débat comme ça. Antiché, il a dit, les Arnaouts étaient meilleurs en tant que vizir pacha et janissaire. Il y avait les Arnaouts et puis il y avait un sadrazam qui s'appelait Sokollu Mehmet Pacha. C'était quoi exactement sa nationalité de base, frère? Mais c'était un slave, tu vois, de base, un slave. Je sais plus exactement si c'était un slovaque ou un slovène ou quoi, mais ça a été l'un des meilleurs, sadrazam, il y a les premiers ministres de l'Empire ottoman, tu vois. De toute façon, même les empereurs, les sultans de l'Empire ottoman, ils se mariaient avec des femmes qui étaient avant chrétiennes, plutôt des djariées, tu vois, c'est des femmes esclaves, on va dire. Ils se mariaient plutôt avec des djariées, c'était des femmes esclaves, qui récupéraient dans les pays où on faisait la guerre, que avec des femmes turques de base, tu vois. Bon, à ça aussi, il y avait une raison. Antiché, Timour faisait peur à l'Empire. Ouais, serbe, ouais. Ouais, Sokollu Mehmet Pacha était serbe, je crois, ouais. Timour faisait peur à l'Empire. Bah, Timour, c'était un Turc musulman aussi, mais il s'est battu contre les Ottomans, tu vois, comme on en parlait hier. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, Rawza. Timour faisait peur à l'Empire. Ben, en fait, il était... lui, il se prétendait être de la descendance de Genghis Khan, tu vois, alors que ça a rien à voir, c'était un Turc. Mais voilà, c'était la mode de dire que je suis l'un des petits-fils de Genghis Khan, tu vois, comme ça le peuple te respecte et tout, genre. Mais c'était un Turc musulman, il s'est battu contre les Ottomans, à l'époque de Yıldırım Bayezid, sultan Bayezid. Et voilà, les Turcs musulmans d'un côté ottoman se sont battus contre les Turcs musulmans de Timour. Malheureusement. Tunch, il m'a dit, t'es trop fort, bravo pour ta culture. Frère, moi je suis un mec normal comme vous. Mais tu sais, c'est ce qu'il faut, frère, comme on a dit tout à l'heure. Lire des livres. Je sais que ça saoule lire des livres. C'est vrai que ça saoule. En vrai. Je sais, je comprends ça. Mais il faut, frère, on n'a pas le choix. Ok, il y a les vidéos sur Internet, ok, il y a des vidéos sur YouTube, machin. Mais faut acheter un livre. Faut s'intéresser, tu vois. Et c'est vrai que si t'es très très jeune, tu vas pas commencer à lire des romans pour les universitaires tout de suite. Tu vas peut-être commencer avec des livres un peu simples. Et petit à petit, ben, tu vas te cultiver. Et tu vas arriver à un niveau où tu vas savoir plein de trucs. Tu pourras partager tes connaissances. Mais moi, je dis aux gens toujours un livre par jour, s'il vous plaît, tu vois. Un livre par jour. Une page par jour, au moins. Ou une page par semaine, si tu n'arrives pas à faire par jour. Ou une page par mois. Je vois, c'est très très peu. Ça te prend 5 minutes. Comme ça, t'améliores aussi ton turc si c'est des livres en turc. T'améliores ton français si c'est des livres en français. Et en une page, mon frère, ma sœur, t'apprends tellement d'informations, t'es choqué, quoi. C'est, ouais, les livres pour toujours. Antiché, il a capturé le sultan, ouais, il a capturé le sultan, Timour. Et d'ailleurs, il a une phrase, il disait, franchement, en rigolant, tu vois, il disait à Bayezid, t'as vu, Allah, il a partagé le monde entre un boiteux comme moi, parce que Timour, il était boiteux, et quelqu'un qui est comme toi, tu vois, enfin un sultan comme toi, du coup, en fait, il a dit, toi et moi, on a essayé de gouverner au monde, et voilà, c'est moi qui a gagné et tout. Et je crois, Bayezid, là-bas, il avait dit, là, aujourd'hui, t'es heureux, mais peut-être qu'un jour, tu subiras la même chose que moi. Des phrases similaires, tu vois, je sais plus exactement. Ça fait longtemps que j'avais lu ça dans un livre. Et c'est écrit aussi dans les historiens ottomans. Ils ont dit que Timur, il a même mis dans une cage Yıldırım Bayezid. Et le sultan Bayezid, il y en a, ils disent, il s'est suicidé. Mais peut-être que cette thèse, elle tient pas trop debout, parce que comme Bayezid, c'est un musulman, et le suicide, c'est interdit dans l'islam, mais il va pas se suicider, frère, tu vois. Mais ça passe dans les histoires, dans les sources. Et il y en a, ils disent, ouais, voilà, il y en a, ils disent, il s'est empoisonné avec la bague, le poison qu'il y avait dans sa bague. Et il y en a, ils disent, il est mort à cause de son chagrin. Parce qu'il a perdu, il était dans une cage et tout. On sait pas exactement comment il est mort, mais la thèse, comme quoi il s'est suicidé, le sultan Bayezid, moi, je suis pas trop pour cette thèse, parce que les sultans ottomans, ils sont très très bien éduqués dans l'islam, ils vont pas se suicider, frère.
Tu penses quoi des Marocains, Harry? Bah, c'est des frères, Harry. Tunch, tu fais quoi comme métier? Je suis agent de sécurité, frère. Raouza, il a dit, tu conseilles quoi comme livre? Alors, des livres français ou turcs ou sur l'islam en général? Tu penses quoi des Marocains, Kardashim? Kardashim, moi, les Marocains, c'est des frères. C'est des frères musulmans. Tunch, je fais mes prières tous les jours. Masha'Allah. Je bosse la semaine et le week-end. Uber Eats à fond. Frère, fais tes prières. C'est le plus important. La première chose qu'on doit penser dans notre vie, prière, doigt, zikir. Allah, tous les jours, Allah, frère. Mette Aktoan, je crois que l'autre était boiteux et l'autre malvoyant. Peut-être. Timur était boiteux, est-ce que Bayezid il était malvoyant? Ouais, peut-être. Ouais. Antiché, le Tengri, ça te dit quoi, le ciel bleu? Le Tengri, c'est l'ancien dieu des Turcs avant d'être musulman. Je crois Tengri, ça veut dire l'aube, le soleil qui se lève à l'aube, si je me souviens bien. Bah, c'est l'ancien dieu des Turcs, tu vois, avant d'être musulman. Que penses-tu de lui? Bah, écoute, nous, après être devenus musulmans, on croit en un seul Dieu, c'est Allah, tu vois. Et par contre, les Turcs aussi croyaient en un seul Dieu, mais ils l'appelaient Tengri. Et eux, c'était un autre Dieu, tu vois, c'était un Dieu inventé, tu vois. Akın, c'est francophone, Ben Turk değilim. Ah non, ouais, c'est des livres turcs, des écrivains turcs que t'as conseillé, Akın. Turc et français, normalement. Je pense pas qu'il y ait en français. J'ai pas encore tout lu. Alors, si tu veux des livres en français sur l'Empire Ottoman, Raouza, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Bah déjà, va voir Wikipédia si tu veux. Enfin, toutes les infos dans Wikipédia, ils sont pas justes à 100%, mais tu peux avoir la base, tu vois, sur Wikipédia. Et puis, alors des livres en français concernant l'Empire Ottoman, tu peux aller voir dans les bibliothèques, il doit y avoir des livres. Après, bien sûr, fais pas trop confiance aux écrivains européens quand ils écrivent des trucs sur l'Empire Ottoman. Si tu vois des trucs bizarres, voilà, fais des recherches. Crois pas tout de suite à tout ce qui est écrit. Ensuite, franchement, en français, j'ai pas trop de livres sur l'Empire Ottoman. Tu vois, c'est bizarre, bizarrement. J'en ai acheté un l'autre jour, c'était un grec, Dimitri Kitsikis, qui avait écrit, je crois, il a vécu pendant l'Empire Ottoman, il a écrit un livre sur l'Empire Ottoman. J'ai cru voir que c'était un livre assez objectif, j'ai pas tout lu non plus, peut-être qu'il y a des erreurs dedans. Mais c'est un livre un peu chaud à trouver, tu vois. Mais va voir les bibliothèques, sur internet aussi tu peux trouver des trucs. Mais franchement ce serait bien s'il y avait la traduction des livres turcs en français parce que les sources sûres, bien sûr, c'est les sources turques de base, les gens qui étudient, qui sont tout le temps là-dedans dans l'histoire ottomane, tu vois. Parce que les sources françaises, ok, ils ont étudié, mais ils ont un point de vue occidental sur l'islam. Par exemple, ils vont te faire un tableau sur le harem, ils vont te montrer des femmes à poil qui sont assises là et tout avec des serviteurs hommes à côté, alors que dans l'Empire Ottoman, je crois que c'était comme ça, quoi. Les femmes déjà, elles étaient pas à poil entre elles, parce que même les femmes entre elles, elles doivent pas se montrer un certain niveau des parties de leur corps. Enfin voilà, le point de vue occidental sur l'islam, c'est souvent le point de vue imaginé des occidentaux sur l'islam, tu vois. Comme les tableaux sur les harems, tu vois. Antiché, il a dit, je suis albanais et je kiffe l'Empire. Mes frères, on a vécu ensemble dans l'Empire Ottoman. C'est normal que tu kiffes. On était une puissance mondiale. Tu vois, aujourd'hui, comme les gens, ils aiment beaucoup les États-Unis. Ouais, les États-Unis, c'est un pays de ouf et tout. Et avant, dans l'Europe, c'était l'Empire Ottoman, le pays qui était... bon, il y avait la peur aussi des Turcs, tu vois, les Turcs barbares, les Turcs machin. Mais quand un Européen allait dans l'Empire Ottoman pour voir ce qui se passait en vrai, il y a plein d'écrivains comme ça à l'époque qui ont écrit dans leur mémoire que les Turcs, ils étaient assez gentils, ils étaient assez accueillants, ils étaient assez, comment dire, tolérants. Qu'est-ce que tu penses de la Turquie actuelle, nous dit Today? La Turquie actuelle, frère, en tant que musulman conscient, on aimerait tous que la Turquie redevienne un pays comme l'Empire Ottoman, c'est-à-dire gouverné avec les lois islamiques. Aujourd'hui, il y a la laïcité, la démocratie, tout ça, tout ce qu'on a appris aux Européens et tout. Malheureusement, ça déjà, faut que le système change.
Parce que c'est la religion qui veut que ça change, c'est une obligation, tu vois. Et la Turquie actuelle, elle a des soucis, mais petit à petit, on revient dans l'islam, frère. Ça va pas se faire d'un coup, mais on va revenir, Inch'Allah. Et la Turquie actuelle, bah du coup, au niveau économique, c'est un peu la galère, mais au niveau technologique, machin, on essaie de s'améliorer. On essaie de combler le trou, enfin le retard qu'on a eu à la fin de l'Empire ottoman par rapport aux technologies, tout ça. Antiché, il a dit, Azi Kardesh, je te laisse, je vais y aller à la prochaine. De toute façon, frère, c'est l'heure de la prière. Je pense que dans 5 minutes, c'est déjà même passé. Ouais, je pense qu'on va tous y aller. Hein. On va faire notre prière, le Maghrib. Papa, oui, mon fils, il y a mon fils qui me dérange depuis 1h30, oui. C'est bon, tu peux me donner un Ouais, j'ai fini, on va faire la prière. Tu vas faire la prière avec moi? Quoi la prière? Le namaz. Non. Ah, si. Non. Ah, si. Et habillé aussi? Habillé aussi, ouais, si tu veux. Bon, les frères, salam, merci pour vos messages. Merci pour vos j'aime. Vous allez faire Merci la beaucoup, les namaz frères. avec lui. À la prochaine, Inch'Allah. Peut-être tout à l'heure. Mais pas au jami. Je reviendrai. Allah kabul etsin ya Shamar. Ya Shamar. On va faire la namaz.